bienvenue, Monsieur le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Monsieur Redouane Ag Mohamed Ali, qui, faut-il le rappeler, est le président d'honneur de notre organisation. Aujourd'hui, chers membres, la cérémonie elle est certes sobre, modeste mais pleine de signification parce que OMA est une jeune organisation au Mali, mais qui a déjà fait beaucoup d'interventions, qui intervient beaucoup plus dans le domaine humanitaire et dans le domaine aussi de prise en charge, d'appui direct aux femmes, surtout les femmes les plus démunies, de Koulikoro, Mopti, et de Bamako et de Kati. Voilà, donc nos actions, on intervient beaucoup plus pour aider, appuyer directement en termes de formation, en termes d'autonomisation des femmes. Donc, et qui, dans le cadre du mécénat, se donne à ces activités-là de cette rencontre, qui est d'abord le mot de bienvenue de la présidente de l'organisation, Madame Sanglé Nyarale Mariam Djane. Puis il y aura une brève présentation par le secrétaire général de OMA, M. Isaac Kanté, suivi de la mise en place du bureau et éventuellement une intervention du ministre qui est notre président d'honneur. Voilà. Moi, je me présente, je suis Sori Ibrahima Kounaté, je suis membre de l'organisation, chargé de communication de l'organisation. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Madame la Présidente. Je vais procéder au discours. Merci. Monsieur le ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali, Mesdames et Messieurs du bureau sortant de l'OMA, section Mali, chère population de Salah, siège OMA Mali, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au terme de notre mandat. Mandat à nous, confié par le docteur Najib Kettani, le président fondateur de l'OMA, Organisation Maroc-Afrique. À l'issue de ce mandat, et compte tenu des activités que nous avons pu mener, malgré le contexte mondial, sous-régional et local, approuvé par des crises Covid-19 et celles sécuritaires que le pays a connues. Nous avons tout de même mené nos activités. C'est suite à cela que le président Kettani, grand maître de l'OMA, nous a renouvelé sa confiance afin de nous permettre de pouvoir effectuer un second mandat. Ce mandat que nous nous apprêtons à exécuter est celui de rehaussement des activités culturelles, sportives, commerciales et éducatives avec l'OMA. Je salue la présence au Mali de M. Bouabid Zaïbi, ex-vice-président de OMA Cameroun, dont les activités professionnelles l'ont conduit au Mali actuellement. Son expertise sera très positive pour booster les actions que OMA Mali serait prête à effectuer. Je ne saurais passer sous silence l'honneur et le privilège que venons d'avoir avec l'acceptation de notre ministre, M. Redouane Ag Mohamed Ali, ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali, qui, malgré ses multiples charges, a bien voulu être notre président d'honneur de l'OMA Mali, qu'il en soit vivement remercié. Mesdames et Messieurs, je voudrais en cet instant une vive acclamation pour ce geste du ministre commissaire à la sécurité alimentaire. S'il vous plaît. De tous les membres du nouveau bureau de l'OMA, section Mali, je lance ainsi, je démarre les activités de OMA, section du Mali, pour un nouveau départ. Vive l'OMA, Organisation Maroc-Afrique, vive la coopération existante entre les pays qui habitent les sections OMA à travers l'Afrique,
Merci au président, le docteur Najib Kettani, pour l'initiative à créer l'OMA afin que le peuple du Maroc et ceux de l'Afrique puissent avoir des échanges fructueux. Je vous remercie. Nous avons reçu mandat en 2019 du docteur Kettani pour créer l'OMA au Mali. Et c'est à l'issue de ça, voici le mandat par lequel nous avons créé OMA section du Mali. Voilà. Donc, à la suite de ça, nous avons mis un bureau en place en 2019. Et suite à la mise en place de ce bureau, on a fait une composition de bureau, bien entendu. Mais à ce jour, il y en a qui nous ont quittés, notamment Omarou Tamboura, qui était conseiller auprès de la présidente. Et je demande à cette occasion d'observer une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. La supervision de Amal Lekuita, représentant le docteur Kettani, en mars 2021, a eu à célébrer dans le cadre des activités de la Journée internationale de la femme, à accompagner les femmes de Mali Développement dans leurs activités. OMA a offert des vivres aux associations féminines de Mali Dev en présence de la princesse Esther Kamatari, qui avait souhaité joindre l'utile à l'agréable en poussant les femmes de Salah à se rendre utiles en essayant d'assainir l'environnement par le ramassage des sachets plastiques qu'on devrait compenser avec des céréales ou d'autres dons à leur égard. Ça, c'était en 2021. OMA, à travers Mali Dev, a encadré un groupement de femmes à Mopti en juin 2021 également. En juillet 2021, l'ONG Mali Développement, sous l'égide de OMA, a organisé une session de formation à l'intention des femmes de la région de Kouloukro en saponification et en transformation des produits locaux. La présidente de OMA a participé au symposium international en juin 2020 au Maroc. Et OMA a également participé à la journée, le salon de l'amitié Mali-Maroc, organisé en mars 2022 au CICB de Bamako. Voici, entre autres, les activités que nous avons pu mener pendant les 5 ans. Certes, on avait un mandat de 4 ans, mais compte tenu de beaucoup de contingences, on se retrouve à notre 5e année et on est au terme de notre mandat. Et maintenant, on va renouveler ce mandat comme Kettani nous l'a confié. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kanté. Ce qu'il faut vraiment, ce que j'aimerais ajouter, moi j'étais vraiment présent par rapport à toutes nos activités. On sait qu'au moins, il y a des, c'est-à-dire, il y a des personnalités de qualité qui se sont fédérées dans cette organisation-là et qui appuient directement sur 3 volets, notamment l'éducation, la promotion de l'autonomisation de la femme et la lutte contre la pauvreté. On est beaucoup plus actifs sur ces plans. Dans le cadre de l'éducation, on a beaucoup soutenu l'ONG Mali Développement et l'ONG Talem également, l'école au Mali, pour, dans le cadre de la construction, de la réalisation de quelques salles de classe ici, en même temps de la fourniture aussi chaque année de beaucoup d'écoles. On le fait souvent en termes de bénévolat, on appuie les membres Talem, on appuie Talem dans le cadre de ces réalisations-là. Les femmes, le secrétaire général l'a dit, c'est surtout dans le cadre de leur formation. On profite des journées internationales de la femme et des autres rencontres internationales, loin de contribuer à célébrer seulement. Nous, à OMA, on met la main à la poche chacun d'entre nous, notamment la présidente même, sans demander l'aide ailleurs ou autre, pour vraiment accompagner directement ces ONG-là et ces organisations dans le cadre
de la prise en charge et de la formation de ces femmes-là pour qu'elles soient autonomes, pour qu'elles puissent se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille, surtout des enfants. Donc vraiment, c'est ces actions-là qui tiennent à cœur les membres de OMA. Aujourd'hui, avec l'arrivée de M. le ministre avec nous, on espère sincèrement pouvoir renforcer davantage aussi nos actions pour le bénéfice de nos populations, surtout les plus démunies dans les zones les plus difficiles, comme à Mopti et notamment dans certaines zones de Kati et à Bamako ici. Donc sans plus tarder, Monsieur le secrétaire général, par rapport à la lecture du bureau, donc vous avez la parole. D'accord. Bon, comme il a touché le cas Talem, et ça nous concerne tous à l'école au Mali. Et récemment, OMA a appuyé Talem pour la plantation d'arbres dans l'école de Doumanzana, où Talem a apporté 250 pieds d'arbres qui ont été plantés dans la cour de l'école de Doumanzana, l'école communautaire de Doumanzana. Donc ça, c'est en fait l'œuvre de Talem avec l'appui de OMA Mali. De OMA, et avec, comme on l'a si bien dit, l'acceptation du ministre commissaire à la sécurité alimentaire comme président d'honneur. Président d'honneur, M. Redouane Ag Mohamed Ali. Applaudissez. Présidente active, Mme Sanglé Mariam Diané. Premier vice-président, M. Bouabid Zaidi, qui est le représentant le directeur financier de Royal Air Maroc, présentement au Mali, mais il est en déplacement. On aurait bien souhaité l'attendre pour la mise en place du bureau, mais il sera là jusqu'au 31 juillet, disons 31 août. Donc, on a mis le bureau, mais il va prendre le train en marche. Le secrétaire général, moi-même, Isaac Kanté, trésorier, Fanta Diané, chargé à la culture et l'éducation, M. Youssouf Yaro, chargé des innovations technologiques, Mamadou Guissé, premier chargé à la communication, Sori Ibrahim Konaté, deuxième chargé à la communication, Ousmane Mohamed Touré, chargé à l'action sociale, M. Alpha Mbaye, qui devrait être parmi nous également. Malheureusement, sa maman est un peu souffrante. Il l'a accompagnée à la clinique. Chargé à l'organisation, Mme Khadija Sidibé. Chargé de la formation, Sidiki Ibrahim Touré. Chargé des relations extérieures, Brunet Fatmata Niamé. Chargé du développement, M. Mohamed Diallo. Conseiller auprès de la présidente, M. Amadou Guissé et M. Ousmane Touré, malgré ses charges de communication, et également auprès de la présidente comme chargé, comme conseiller. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du bureau de l'organisation Maroc-Afrique pour le développement, OMA, je voudrais d'abord remercier le Dr Ketani, que j'ai rencontré, avec lequel j'ai eu beaucoup d'échanges déjà au téléphone, mais j'ai eu le privilège de rencontrer personnellement récemment à Rabat. On m'a donné l'occasion de prendre cette belle initiative. Deuxième mot revient à vous, Madame la Présidente, et à tous les autres membres du bureau qui avaient bien voulu accepter ma venue comme président d'honneur. Je voudrais féliciter d'abord le nouveau bureau et l'assurer de tout mon soutien, à la fois à titre personnel, mais aussi au niveau de mes responsabilités, au niveau de mon département, voir quelles sont les passerelles qui peuvent être identifiées, qu'on peut mettre en place, les moyens de collaboration à ce niveau-là, mais aussi, comme je disais, à titre personnel aussi. Je souhaite être mis à contribution à chaque fois que vous devez avoir à faire des œuvres pour aider des personnes qui sont dans les besoins. Il y en a beaucoup. Je souhaite qu'on se positionne sur des créneaux sur lesquels il n'y a pas beaucoup de monde. Il y en a beaucoup. Surtout quand vous regardez un peu au niveau des hôpitaux, vous voyez des gens qui sont victimes de maladies qui sont souvent incurables ou difficiles à acquérir, mais qui sont un peu à la merci
qui sont à leur propre charge et qui n'ont pas de soutien. Et je pense qu'il faudra voir sur ce côté-là aussi qu'est-ce qu'on peut faire. On a été nous-mêmes au niveau de mon département sollicités. À plusieurs fois, on essaie d'apporter une aide régulière, en tout cas pour ces dames qui sont, par exemple, victimes au niveau du service oncologie, des cancers des seins aussi, plein d'autres maladies. Il y en a une récemment qui est victime d'un cancer du côlon qui nous a assisté. Wow. On peut apporter quelque chose, mais je pense que ce sont des choses sur lesquelles personnelles, mais qui sont l'appui peut être déterminant, ça peut vraiment avoir comme résultat de sauver la vie d'une personne, de sauver l'avenir d'une famille. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie.